Salut les potes, c'est Rorono Agus et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e Manga Express. Le manga dont on va parler aujourd'hui, c'est Shangri-La Frontière. C'est un manga assez récent comme Kaiju No. 8 dont on a parlé la semaine dernière, puisqu'il est composé d'uniquement 46 chapitres. Donc comme ce dernier, il a été paru début 2020, été 2020. Shangri-La Frontière, c'est un manga qui est publié chaque semaine dans le Weekly Shonen Jump et c'est un manga que j'ai adoré, que j'apprécie vraiment, puisqu'il m'a fait penser à un autre manga que j'ai vraiment surkiffé, c'est Sword Art Online, et vous comprendrez pourquoi plus tard. Le premier tome de Shangri-La, il sortira le 8 septembre en France, et au Japon, le 4e tome va bientôt sortir, il me semble. Il y a déjà 3 tomes sûrs, et le 4e va sortir ou est déjà sorti. Je fais une petite aparté dans la vidéo pour vous annoncer les nouvelles au niveau des tomes qui sont sortis ou qui vont sortir. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo de temps en temps où je parle des news des mangas, mais qui est dédiée à ça, ou si vous préférez que je le fasse chaque semaine dans le Manga Express ou chaque mois de temps en temps pour vous donner des news des mangas. Tout d'abord, il y a le tome 14 de Dragon Ball Super qui est sorti, il y a aussi le tome 13 de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers là et Dragon Ball Super c'est un peu plus bas. Et concernant ceux qui vont sortir, donc début septembre on aura le tome 17 de Dr Stone, on aura le tome 2 de Terrarium. Terrarium c'est un seinen, ça change du shonen, donc c'est pas la même chose hein. Mais j'ai vraiment apprécié ce manga, donc vous fiez pas à l'apparence, un peu joli dessin, histoire de filles, non vraiment c'est super bien, j'ai surkiffé. Donc le tome 2 va sortir début septembre. Il y aura également, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tome 1 de Shangri-La Frontière et le tome 14 de Tokyo Revengers. Vraiment, je vous conseille Tokyo Revengers, c'est exceptionnel, j'ai surkiffé, c'est quelque chose... il y a la première saison qui est sortie, regardez-la, il y a à peu près 210 chapitres, c'est super bien, vraiment, je vous le conseille. Voilà, fin de l'aparté, on retourne à la vidéo. Shangri-La Frontière, ça raconte l'histoire de Rakuro. Rakuro, c'est un jeune adolescent qui joue énormément aux jeux vidéo avec un casque VR. Et Rakuro, il est spécialisé dans les jeux de merde, c'est-à-dire qu'il adore finir les jeux qui sont complètement buggés, les jeux où il n'y a aucune histoire, où le lore il est éclaté, vraiment, ça il adore. Et cette fois, ça va changer un peu d'habitude, puisqu'on va lui conseiller un jeu qui est vraiment mieux, c'est-à-dire c'est un jeu qui fait un tabac dans le monde entier avec plus de 30 millions de joueurs, qui s'appelle Shangri-La Frontière. Shangri-La Frontière, c'est un MMORPG où on va donc évoluer avec sa classe, avec des capacités, en combattant des monstres, en combattant des boss, etc. Et Shangri-La, du coup, on peut un peu le comparer à Sword Art Online, sauf que la différence, c'est qu'il n'est pas enfermé dans le jeu comme Kirito. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Donc on va donc le voir choisir sa classe, faire son personnage, l'augmenter, évoluer au fur et à mesure avec le scénario et le lore du jeu, et vraiment, c'est super bien. Ce que j'aime dans Shangri-La Frontière, déjà, c'est que ça se passe dans un jeu virtuel, dans un autre monde, et que donc il va y avoir une vraie progression, on va le voir évoluer au fur et à mesure du scénario, au fur et à mesure des niveaux, mais qu'en plus de ça, l'histoire du jeu et le lore, c'est très important. Et moi, vraiment, c'est ce que j'adore, c'est pour ça que j'aime One Piece, c'est parce que le monde, il est hyper complet, il y a plein de choses autour. Et là, dans les jeux vidéo, souvent, il y a un monde qui est très complet, avec des histoires précises, des personnages qu'on va retrouver, etc. Et vraiment ça, j'adore. En plus de ça, les dessins sont vraiment cool et le manga, il va alterner entre combat badass et discussions un peu débiles, même complètement débiles parfois, entre potes, et vraiment, c'est tout ce que j'aime. Voilà les potes, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Shangri-La Frontière. Comme d'habitude, si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si la vidéo elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!